très jeune, peut-être que je savais même pas la différence entre un tigre et un lion. Mais tous les grands félins, tous les mammifères marins, tous les animaux étranges, ça me fascinait. Pour ceux et celles qui ont mon âge, hein, le métier des animaux, c'était un passe-temps. Alors, ma mère me dit encore à 85 ans qu'un jour, j'aurai un métier parce qu'en ce moment, j'ai un très beau passe-temps. Donc, elle croit encore peu qu'on puisse vivre du métier des animaux. Je pense que c'est les plus beaux primates que j'ai vus de ma vie. Il est magnifique. Ma mère me rappelle qu'à l'âge de 8 ans, je lui disais qu'un jour, j'allais travailler dans un zoo, qu'un jour, j'allais entraîner des dauphins. Donc, très, très jeune. Puis pourtant, je suis née sur la rue Saint-Hubert à Montréal, sur l'asphalte. J'ai pas eu d'animaux de compagnie quand j'étais jeune. Mais par contre, adolescente, je passais l'été chez une tante qui avait une ferme. Et puis ma passion a débuté là et elle n'a pas arrêté du tout. Alors là, je clique parce qu'il regarde mon bâton, parce que le but, c'est qu'il n'ait plus peur de mon bâton. Donc, en principe, on va travailler justement avec un target comme ça. On va leur demander de mettre la patte, de mettre la main, de mettre le bras, puis on va essayer de désensibiliser avec ça. Jacinthe Bouchard est une experte dans l'analyse du comportement animal. Après avoir obtenu un certificat en gestion d'entreprise, cette femme étonnante décide de changer d'orientation et de se consacrer entièrement à sa passion, l'entraînement des animaux. C'est des spécimens qui vont être très, très faciles à entraîner. Ils sont très ouverts, ils sont pas stressés, ils mangent bien. Un beau groupe, pas d'agressivité dans le groupe. Cette connaissance des animaux, Jacinthe l'a acquise en les observant et en étudiant auprès de comportementalistes et d'entraîneurs reconnus. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont suivi des formations universitaires en administration ou en comptabilité et qui se rendent compte après plusieurs années que c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Moi, j'adore les animaux, je veux continuer à vivre avec les animaux. Jacinthe se rend régulièrement dans des institutions zoologiques à travers le monde. Cette fois-ci, ce sont les vétérinaires du zoo de Bangkok qui l'ont invitée. Accompagnée de Stéphanie, une technicienne en santé animale, elle doit établir des programmes d'entraînement et d'enrichissement et corriger des problèmes de comportement chez certains des animaux du zoo. C'est incroyable, hein? Un enclos si petit, pour un éléphant si gros, qui a tellement besoin d'espace, qui a tellement besoin de bouger. On peut bien imaginer qu'ils ont des problèmes obsessifs-compulsifs. Je suis pas surprise du tout. Alors, si on fait un comportement répétitif, par exemple, on se tourne les pouces, on se suce le pouce, bon, ces comportements-là font sécréter des endorphines qui nous endorment et qui nous calment. Donc, les animaux ont développé aussi des gestuels comme ça, qui vont répéter et qui les calment. Le gardien, ce qu'il pense, c'est que l'animal, ça a été déclenché par la frustration de ne pas pouvoir aller à l'intérieur parce qu'il fait trop chaud à l'extérieur. Puis lui, il va absolument aller à l'intérieur où il y a où c'est beaucoup plus frais. So it's possible for the human to go in this enclosure and the bear inside. OK. Les ours sont entrés en ce moment. Alors, on va essayer d'aller modifier leur environnement pour voir si l'ours va encore démontrer des comportements déviants. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Après avoir analysé l'ensemble de la situation, Jacinthe soupçonne que les problèmes développés par les ours sont plutôt liés au manque de stimulation. So what I'm saying is that I'm just going to try to break these patterns and see how he's reacting with. And second, I'd like to stimulate his smell by putting chickens but high. So if I put a piece of chicken there and a piece of chicken there and see how he can stimulate by new smells. Moi, c'est ça mon but, c'est que l'animal se dise « mais est-ce que je pourrais pas faire autre chose? » Et là, en voulant faire autre chose, il va aller essayer de trouver ce qu'on a caché. Donc, on y va.
Il faudra plusieurs heures avant que les ours sortent de leur cage. Jacinthe décide donc de commencer un entraînement avec une lionne. Les vétérinaires du zoo aimeraient pouvoir effectuer certains soins sur l'animal sans avoir recours systématiquement à l'anesthésie. Alors, le but de l'exercice, c'est d'essayer de faire une vaccination dans le muscle arrière, de façon volontaire. Donc, A, on va essayer qu'elle vienne proche. L'énergie est tellement pas bonne, hein? Je crois que je me suis jamais sentie aussi petite. I'm sure this lion received shots. Did you have a shooter with the Sarbacan? Like that, yeah. So she thinks it's a Sarbacan. C'est ce qui arrive quand les soins vétérinaires sont faits de façon tellement rapide, quand on est obligé de contentionner l'animal. Puis là, quand on veut partir des séances d'entraînement, on est près que des animaux comme ça qui réagissent aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'environnement. Elle est sûre qu'on vient la piquer, là. Elle est sûre qu'on vient faire des soins vétérinaires, puis elle a peur à mort. Ces soins-là, ils sont nécessaires, hein? Il faut les vacciner chaque année, il faut faire des soins biomédicaux. Là, on voit tellement l'importance de travailler ça dès le début. Parce que, écoute, pour elle, là, dans la situation où elle est là, ça va être très long avant qu'elle accepte. Parce que ça a toujours été quelque chose d'aversif, tu sais. Donc, on part de bien bas avec elle, là. Puis ça, je trouve ça triste. Moi, ça vient me... Ça m'émeut. Je trouve qu'elle fait pitié. Pauvre chatte. Après avoir passé la nuit au frais dans leur cage, les ours se sont enfin décidés à sortir. Jacinthe est curieuse de voir comment ils vont réagir à leur nouvel environnement. Alors là, on voit un ours qui est très stimulé. Son odorat est très stimulé. Il a le nez dans les airs. Il cherche les odeurs qu'on a mises dans son enclos. C'est exactement comme ça qu'un ours agit en nature. Il passe sa journée à utiliser son nez pour trouver de la nourriture. Dans les tuyaux, il y a des fruits, des légumes, donc il va falloir qu'il trouve une solution pour aller les chercher. Mais en ce moment, c'est le poulet qui l'intéresse. Oh, regarde ça! Wow! Ça fait combien d'années qu'ils ne se sont pas mis sur leur patte arrière comme ça? Les premières fois, il ne faut pas que ce soit trop difficile parce que c'est des animaux qui n'ont pas beaucoup été stimulés, donc bon, ils prennent pas beaucoup d'initiatives. Mais aller voir, avoir principalement celui-là, travailler aujourd'hui, moi, c'est 100% de succès. C'est très prometteur. That when he gets in and gets out. So for like the next weeks, anytime during the day, they get in, you go put stuff there, and then he gets out any time of the day. So he never gets frustrated because he never knows when he's going to get in. So it's going to be very, very random. So, but this guy is participating 100% to the game right now. So I really, really like it. Depuis plusieurs années, Jacinthe Bouchard donne des formations autant en Amérique du Nord qu'en Asie. Elle enseigne les notions fondamentales du comportement animal. Romy a étudié avec Jacinthe pendant 8 ans et fait partie de ses meilleurs élèves. Elle a eu à travailler avec, par exemple, la châtelaine. C'était une chienne qui avait des gros problèmes psychologiques, des gros problèmes de peur. Donc, on parle de trucs qui sont agréables à regarder. Mais derrière tout ça, il y a une réhabilitation extrême. Elle a deux chiens. L'autre chien aussi, c'est un chien de refuge qui était voué à la mort. Parce que, tu sais, on développe une relation avec eux.
on est capable de voir, de leur faire comprendre quelque chose de nouveau. Puis ça, c'est vraiment le fun quand tu vois dans les yeux du chien la lumière qui se fait, puis qu'il a compris qu'est-ce qu'on voulait dire. Puis là, après ça, ils apprennent quelque chose de nouveau. Fait que c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Pour bien saisir le comportement des animaux, il faut connaître l'environnement naturel dans lequel ils évoluent. En Thaïlande, les éléphants domestiques sont souvent considérés comme des membres de la famille. Donner le bain quotidien aux pachydermes fait partie du rituel du début de journée. Les 2 éléphants du zoo de Bangkok n'ont pas cette chance, puisqu'ils ne disposent même pas d'un bassin d'eau digne de ce nom, ce qui les place dans une situation de stress et de frustration. Il faut toujours être sur ses gardes. Il faut toujours être dans un mode où tu attends pas que l'animal bouge, tu dois comprendre qu'est-ce que l'animal va faire dans les prochaines secondes. Et ça, donc, d'être toujours en prévention. Do you have a non-contact safe area? Usually we walk into the roll bars over there and the vet climbs. Then we have to find a secure area. You know, a very safe area if you want me to try with train the elephant, you know. When you work an animal, you work trunk reach, non-trunk reach. So I have to have a line on the floor that says that if the elephant is there, the trunk cannot touch me. Une trompe, c'est comme une main, hein? Donc, c'est capable de vous attraper puis de vous tuer, direct, là. Et il n'y a aucun endroit ici qui n'est pas à portée de trompe. Alors, jamais je vais aller par là. I don't think I'm gonna go and do a training session with this elephant. No problem. Wild elephant is a wild, but domestic elephant is just like a pet. That's why I talk about Thai domestic elephant is more polite, just like your family. But it doesn't convince me. Il faut éduquer les gens. Je crois que c'est pour ça que Jacinthe est ici. C'est pour les aider, c'est pour leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que les choses vont changer. Je viens de leur toucher, là. Ils n'ont pas l'air... Peut-être que si je passais une semaine ici, je leur ferais plus confiance. C'est quand même des animaux extraordinaires, hein? Depuis qu'elle exerce ce métier, Jacinthe a entraîné des animaux très différents. Des panthères noires à la chauve-souris, en passant par les poissons rouges, les rats ou encore les hippopotames. Selon elle, la mécanique du cerveau est la même, peu importe l'animal. Il s'agit de trouver ce qu'il veut et de le motiver à adopter le comportement souhaité pour qu'il reçoive sa récompense. And what I'm looking right now is for put your weight there. Leave your weight there, you know? You're just desensitized, but for right now, this animal is fine. Oh, that's very good. This is what I'm looking for. Good. Après son passage aux eaux de Bangkok, Jacinthe Bouchard quitte le brouhaha de la ville pour rejoindre un lieu qu'elle affectionne particulièrement, le Temple des Tigres. Situé à 3 heures de route au nord de la capitale, ce monastère bouddhiste accueille des tigres depuis 1999. La plupart du temps, ce sont des petits qui ont perdu leur mère aux mains de braconniers et que les villageois amènent au temple. C'est la 3e fois que Jacinthe est demandée pour instaurer des programmes de désensibilisation auprès des félins. On n'avait jamais travaillé avec un dresseur d'animaux auparavant. On ignorait que c'était possible. Jacinthe est alors arrivée avec un esprit ouvert, sans nous juger. Elle a évalué la situation sans faire le moindre commentaire négatif et a vu ce qui pouvait être amélioré. Elle nous a montré comment faire,
Puis, on a commencé à dresser les animaux. Aujourd'hui, dans l'enceinte du temple, on dénombre 43 tigres qui vivent en semi-liberté. Mais comment les moines s'y prennent-ils pour cohabiter avec cet animal sauvage? Chaque matin, le rituel du temple commence par des prières avant le déjeuner. Jacinthe y est conviée, tout comme les jeunes tigres. Leur côté sauvage, ils en ont très peu parce qu'ils sont imprégnés. Les moines, dès les premiers jours, quand les bébés naissent, les prennent dans leurs bras, les nourrissent au biberon, les enlèvent de la mer. Donc, les tigres sont imprégnés et vivent 24 heures sur 24 avec les moines. Donc, ils ont vraiment ce qu'on appelle une imprégnation et une socialisation qui est hors du commun. En vieillissant, les bébés tigres peuvent développer des comportements agressifs envers les humains. Les gardiens se chargent de les rappeler à l'ordre. La technique, malheureusement, c'est la punition positive pour inhiber ça, ce comportement-là. Quand ils sont très jeunes, on ne pourrait jamais prendre un tigre adulte et utiliser la punition parce que l'animal nous attaquerait. Sauf que là, quand le tigre est tout petit comme ça et qu'il a un coup sur le nez, bon, alors il apprend très jeune que, bon, mordre l'humain, c'est pas quelque chose qui apporte des bonbons, donc je ferais peut-être mieux d'arrêter de mordre. Mais la punition, ça peut pas être ton outil de travail tout le temps. Ça fonctionne là, bien sûr, bon, il arrête là. Mais l'animal n'a jamais rien appris d'autre. Donc, tu n'as pas le droit de me mordre, mais moi, ce que j'essaie d'inculquer au temple, c'est bien, on n'a pas le droit de se faire mordre, mais on va essayer de leur trouver autre chose à faire. Le tigre du Bengale est considéré comme une espèce en danger de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature. En Thaïlande, il en resterait moins de 300 à l'état sauvage. La déforestation et le braconnage sont les principales causes de son déclin. Avec une courbe de natalité qui ne cesse de progresser, les tigres du temple pourraient-ils aider à repeupler les forêts thaïlandaises? Les tigres se reproduisent un peu avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Donc, ils ont des bébés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pour eux, c'est impossible d'empêcher ça, parce que dans leur religion, ce serait brimer la religion. Alors, mais il faut arrêter, à un moment donné, de faire des tigres en captivité. Un des mandats que s'est donné le temple, c'est d'essayer de remettre ces tigres-là en nature éventuellement et de réessayer de faire de la réinsertion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils n'ont pas de contrôle sur les accouplements, sur les bébés, sur la génétique de ces tigres-là, c'est très difficile de les remettre en nature. Et deuxièmement, pour remettre des tigres en nature, il faut qu'ils sachent bien chasser. Donc, ils doivent apprendre très, très jeunes à tuer des proies. C'est techniquement impossible à faire dans un temple, puisqu'on n'a pas le droit de tuer rien, pas une mouche, pas une fourmi. Donc, c'est impossible, dans l'enceinte du temple, d'instaurer ce programme-là de réinsertion. On your far left-hand side, that's the cue for regular photos. Those photos are free. Moi, mon rêve pour le temple, ce serait que les tigres soient dans d'immenses enclos naturels et que les entraîneurs puissent les entraîner, mais sans contact. C'est-à-dire où le tigre pourrait exprimer des comportements naturels de prédation et arrêter de promener ces animaux-là en laisse et que le public sort de là en pensant que, bien, tiens, la semaine prochaine, je vais m'acheter un tigre. Ça a l'air des beaux minous. Donc, je voudrais que tout ça arrête et que ce soit de l'entraînement, mais d'animaux, de comportements naturels. À la suite des recommandations de Jacinthe, les moines ont réaménagé le canyon. Le petit lac, autrefois inaccessible, est maintenant ouvert aux seuls félins de la planète qui adorent la baignade.
Les tigres en nature ont besoin de chasser pour se nourrir, mais en captivité, je pense pas que le fait de chasser leur manque, puisqu'ils sont bien nourris. L'important, c'est de les stimuler et de les tenir occupés. C'est qu'un tigre qui est stimulé mentalement, bien, a moins de problèmes, un meilleur système immunitaire, est plus en santé, moins stressé et tout ça. Si le tigre s'ennuie dans son enclos, bien, ça se peut fort bien qu'il commence à exprimer des comportements obsessifs-compulsifs, comme on voit régulièrement dans des institutions zoologiques où on voit le tigre marcher de gauche à droite devant la porte de sa cage. Au temple, on n'en a pas de problème comme ça. Bien entendu, cela demande beaucoup de temps et l'on travaille encore à améliorer le comportement de nos bêtes. Mais plus important encore, on a beaucoup appris d'elles. On essaie de suivre ses recommandations et l'on a développé nos propres programmes. C'est le plus gros avantage qu'on a tiré de tout ça. J'essaie de débuter l'entraînement avec les animaux, mais quand je reviens l'année d'après, bien, je dois toujours recommencer à zéro. Donc, du côté de l'entraînement, c'est un peu décourageant. Par contre, au niveau de l'enrichissement, tout ce que j'ai demandé à mettre en place, ça s'est fait. Alors, ça, je suis très fière de ça. Ça fonctionne très, très bien au niveau de l'enrichissement, de l'environnement des tigres. Chaque animal que je côtoie m'apprend quelque chose. Je dois me remettre en question à chaque fois que je suis devant un animal qui m'approche d'une façon différente. Donc, c'est à moi à m'ajuster. J'ai une espèce de pulsion qui est toujours là, qui est toujours à l'intérieur, qui me dit... bon, il y a des journées, bien entendu, comme tout le monde, j'en ai assez, je vais arrêter, ça donne rien, les gens continuent pas. Mais j'ai toujours cette pulsion-là, j'ai toujours quelque chose qui me dit continue, continue, continue. Quand je vois les animaux qui sont mieux, qui sortent un peu de leur léthargie, de leur dépression, de leur état, puis que là, je les vois en vie, je vois les yeux s'allumer. Pour moi, c'est du bonbon, c'est du pur bonbon.